Le Burevestnik. Rien que le nom, ça fait un peu froid dans le dos, non? On parle d'un missile russe à propulsion nucléaire. Alors est-ce que c'est vraiment l'arme ultime ou est-ce que c'est juste un énorme coup de bluff? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Pour commencer, il faut savoir qu'il a un surnom. Pas très officiel, mais qui en dit long. Le Tchernobyl volant. Voilà, ça pose tout de suite l'ambiance, et ça nous montre que les enjeux dépassent de loin le simple cadre militaire. C'est toute la question en fait. D'un côté, la Russie affirme qu'il est invincible. De l'autre, les experts occidentaux, eux, parlent carrément de bluff. Alors qui dit vrai? Pour le savoir, il faut regarder les arguments de plus près. Commençons par la version officielle, celle du Kremlin. D'après Moscou, le Burevestnik est une arme qui n'a tout simplement aucun équivalent. Voyons voir pourquoi. D'abord, un petit point technique. Le Burevestnik, c'est un missile de croisière. Ça veut dire qu'il vole bas, à basse altitude, et qu'il peut manœuvrer. C'est très différent d'un missile balistique qui, lui, suit une grande courbe, une trajectoire en cloche beaucoup plus prévisible. Et c'est justement ça, en théorie, qui lui donnerait un avantage pour ne pas se faire repérer. Et voici la fiche technique officielle, qui a de quoi inquiéter. Une portée quasi infinie grâce à son moteur nucléaire. La capacité soi-disant de déjouer tous les radars, tous les boucliers antimissiles. Bref, sur le papier, c'est l'arme de dissuasion parfaite. Et pour prouver ce qu'elle avance, la Russie a annoncé en octobre 2023 un test réussi. Sur quelle distance? 14 000 km. Pour se donner une idée, c'est plus que la distance entre Moscou et New York. De quoi, en théorie, toucher n'importe quel point du globe. Bon, maintenant, passons de l'autre côté. Parce que les analyses techniques en Occident, elles, dressent un portrait complètement différent. Et elles pointent du doigt une faille de conception assez énorme. Cette citation d'un analyste militaire résume tout le problème. La technologie qui est censée être sa plus grande force pourrait bien être en réalité sa plus grande faiblesse. Alors voilà le point crucial. Pour qu'un réacteur nucléaire puisse tenir dans un missile, il doit être minuscule. Et qui dit minuscule dit pas de blindage de protection. Conséquence, l'engin laisserait derrière lui une gigantesque traînée radioactive. Une signature visible depuis l'espace, comme le nez au milieu de la figure. Autant dire que pour la furtivité, c'est raté. Et il y a pire. Même sans ogive nucléaire, ce missile serait une véritable catastrophe écologique. Son moteur laisserait une contamination radioactive sur tout son passage. C'est ce qu'on appelle une bombe sale. L'utiliser serait un suicide diplomatique pour n'importe quel pays. Et la liste des problèmes ne s'arrête pas là. Ce missile est lent, beaucoup plus lent qu'un missile balistique classique. Il serait donc, paradoxalement, plus facile à intercepter. La conclusion des experts est assez cinglante. Pourquoi développer une arme si complexe et si dangereuse alors que les missiles balistiques traditionnels font le même travail, en mieux et surtout en plus rapide? Donc si militairement l'intérêt est quasi nul, à quoi peut bien servir ce missile? Eh bien les analystes s'accordent à dire que sa véritable fonction, elle, n'est pas militaire, elle est psychologique. Le Burevestnik ne serait en fait qu'un tigre de papier. Il ferait partie de toute une série de super-armes annoncées en grande pompe par Moscou, mais qui, dans les faits, ont bien du mal à devenir une réalité opérationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. On peut faire le parallèle avec le fameux char T-14 Armata, présenté comme le tank du futur, mais jamais vraiment déployé sur le terrain, et qui a même eu des pannes assez embarrassantes en plein défilé. D'un côté la promesse, de l'autre la réalité. L'objectif derrière tout ça est donc assez simple, faire peur. Agiter la menace d'une arme terrifiante pour impressionner l'opinion publique internationale et les adversaires, même si cette arme n'est pas vraiment fonctionnelle. Pour finir, qu'est-ce que cette histoire du Burevestnik nous apprend sur la géopolitique et la course à l'armement aujourd'hui? Ce calendrier est loin d'être un hasard. Les annonces sur le Burevestnik arrivent à un moment où le monde entre dans une nouvelle période d'incertitude nucléaire, notamment avec la fin programmée du traité New START qui limitait les arsenaux russes et américains. Le message est donc clair, la Russie montre ses muscles. Finalement, le cas du Burevestnik nous laisse avec cette question en suspens. Dans notre monde hyper connecté, est-ce que la simple menace d'une arme, même si elle est irréalisable, ne peut pas être aussi efficace que l'arme elle-même? C'est une réflexion qui est au cœur de beaucoup de conflits modernes.